Comment est-ce que vous avez appris le piano? Avec qui? Depuis quand? Oui, donc je suis né à Madagascar dans Oui. une famille de musiciens et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours de piano vers l'âge de 10 ans. C'était seulement un loisir au début, puis vers 14-15 ans, j'ai commencé à travailler plus. J'ai remporté le concours de Madagascar Mozarteum de piano. Ça m'a encouragé à aller plus loin et à travailler davantage. Je pense que l'initiative de Madagascar Mozarteum de créer un concours de piano est vraiment louable car ça permet aux jeunes artistes de se produire sur une scène et ça permet aussi au public de découvrir la musique. Qu'est-ce que vous apportera ce diplôme? Ben, après avoir remporté ce diplôme, donc le diplôme d'artiste diplômat on appelle maintenant. Oui, apparemment. Oui, c'est ça. J'aimerais naturellement donner plus de concerts Oui. et pourquoi pas préparer des concours internationaux. Je pense que c'est un peu le passage obligé pour un jeune artiste aujourd'hui. Des concours internationaux, il y en a beaucoup. Il y a parmi les plus grands, il y a le concours Chopin, Ah oui, Tchaïkovski. Bien sûr. Monsieur Marian Rybitsky est quelqu'un de très généreux. Il ne compte pas son temps malgré son emploi du temps très chargé. Parmi toutes les choses qu'il a fait pour moi, je ne peux pas citer tout maintenant, mais il me donne beaucoup d'opportunités de concerts. Il me donne beaucoup de bons conseils. Chaque semaine, dans sa classe à l'école normale, il organise pour nous des petites auditions qui nous donnent l'opportunité de roder notre programme les uns devant les autres et c'est très très bien. Ilou a quelque chose que je ne lui ai pas appris, qu'il a en lui-même un talent et une... Comment le dire? Quand il joue, il plaît toujours. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi. C'est un charmeur. Il a cette espèce de charisme musical. Charisme musical, ça veut dire qu'il y a en lui la musique qui se communique facilement. Et c'est là le côté de Ilou le plus intéressant professionnellement. Humainement, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de plein de bonne humeur, d'intelligence. Il saisit à mi-mot, il saisit immédiatement les conseils qu'on peut lui donner, mais aussi les messages humains. Et ça, c'est très important. Oui. C'est un des élèves que j'aime le plus dans ma classe. Oui, vous savez, à Madagascar, il y a beaucoup de jeunes musiciens talentueux, mais malheureusement, je crois qu'il aurait besoin de plus d'infrastructures, d'écoles de musique, de salles de concert et d'instruments naturellement pour favoriser le développement. Nous attendons une possibilité d'échange avec Madagascar. Madagascar est notre challenge parce que la musique classique n'est pas totalement installée. Les peuples malgaches adorent la musique, la pratiquent au niveau populaire, au niveau de tout le monde. Mais la musique classique existe, sinon Ilo Rakoto n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas la musique classique bien installée déjà à Madagascar. Il y a eu les professeurs, il y a eu concours déjà qui existait à Madagascar, qui a ouvert les portes à Ilou vers le monde. Donc Madagascar, c'est un pays en plein développement, enfin en pleine possibilité en tout cas. Alors il faudrait maintenant les gens puissants qui comprennent l'importance de ça et nous comptons dans l'avenir sur Ilou quand il va grandir musicalement encore, quand il va avoir des succès sur le plan international,
de revenir à son pays, garder le contact avec nous, avec ses professeurs, et tout va pour le mieux.